L'amour de Dieu dans la Bible. Bonjour à tous. La Bible nous révèle l'amour de Dieu. Mais quel amour! Il y a des milliers de définitions de l'amour. Mais pour moi, l'essentiel, c'est de savoir dans quelle direction va l'amour. Si l'amour va de soi vers les autres, en effet, c'est de l'amour, c'est un don. Mais quand cet amour va plutôt des autres vers soi, c'est plutôt un désir ou une attente. Il n'y a rien de mal à désirer et à avoir des attentes. Mais le fait d'utiliser le même mot pour aimer et désirer cache la direction dans laquelle ça va. Le désir est normal, il est moteur de vie. À la naissance, on n'a rien. On dépense toute notre énergie pour grandir et accumuler. On est dans un formidable désir d'expansion. Mais à un moment donné, on est grand, on est comblé, on est adulte. Et le mouvement s'inverse et on commence à donner plus que accumuler. Enfin, en principe. Et aimer, ce n'est pas des mots, ils sont trompeurs. Aimer, c'est d'abord des faits réels. On fait l'amour. Je ne parle pas de sexualité, je parle de façon générale d'actes d'amour. Quand un jeune de 18 ans dit « je suis amoureux, je suis amoureuse », je dis « fantastique, félicitations ». Mais je soupçonne que ce n'est pas encore de l'amour, c'est un formidable désir. Et c'est fantastique. Mais il ne faut pas confondre. Ce désir est un élan de vie merveilleux, mais il n'est pas encore un amour-don que le jeune connaîtra plus tard. Alors comment distinguer ces deux mouvements, l'amour qui donne et l'amour qui attend et qui désire? Eh bien, il y a de multiples indices. J'ai beaucoup appris sur l'amour en observant les autres, et en particulier ma mère. Un jour, elle m'a dit « Je ne devrais pas te le dire, mais tu sais, tu es mon préféré. » Et qu'est-ce que je fais de ça? Déjà, j'étais ennuyé vis-à-vis de mes frères et sœurs, mais en plus, je sentais que c'était envahissant. En fait, elle pensait m'offrir un privilège, comme si son désir d'affection était un cadeau et une preuve d'amour. Et ce n'est que quand j'étais moi-même père de plusieurs enfants et qu'elle m'a demandé quel était mon préféré, que j'ai compris que son amour avait été surtout une attente. Et je lui ai répondu que je ne savais pas. Mais elle m'a dit « Mais c'est pas possible, tu as quand même un préféré. » Ben non. Et quand j'ai posé la question à mon épouse plus tard, elle m'a dit « Cette question n'a pas de sens. » On était d'accord. Eh bien voilà, cette préférence de ma mère a été, jusqu'à sa mort, une charge supplémentaire pour moi et pas du tout un cadeau. Dieu a aussi ses préférés. Il préfère Abel à Caïn, il préfère ceux qui prient que ceux qui jouissent. Il y a même un jugement dernier pour trier les préférés, les soumis et les bannis, pour trier les reconnaissants et les ingrats. La préférence, c'est un indice que cet amour est surtout une attente. Un autre indice, la jalousie. On veut posséder l'autre et on crée ainsi rivaux. Là, on n'est clairement pas dans le don, on est dans le désir total de l'autre. Tu es mon homme, tu es ma proie. S'il y a encore de la jalousie dans une relation, c'est qu'on n'est pas encore dans l'amour. Et vous savez quoi? Dieu est jaloux. Moïse le répète 20 fois dans l'Ancien Testament, « Je suis un Dieu jaloux !» Comment Moïse a-t-il pu dire une telle ânerie qui rabaisse Dieu au niveau du macho primitif et arriéré? Et comment a-t-on pu répéter ça pendant 3000 ans? Et encore aujourd'hui. Et Jésus, il est aussi jaloux. Celui qui aime sa mère et son père plus que moi n'est pas digne de moi. Un autre indice, l'exclusivité. Ça n'a rien à voir avec la fidélité, comme le suggère souvent le clergé. La fidélité, c'est la constance d'un don, d'un soin, d'une attention. C'est un engagement positif.
Alors que l'exclusivité, c'est une restriction, c'est négatif. Tu ne peux plus rayonner de ton amour, je le garde pour moi tout seul. Et tu ne peux trouver de bonheur que par moi. Et dans la sexualité, par exemple, même la masturbation va être interdite. Tu ne peux jouir que par moi. Et si je suis absent, tu attends. Car je suis le salut, le chemin, par moi seul, tu vivras. Pour connaître les paroles du Christ, qui étaient évidemment un exclusif, comme tous les prophètes par définition, et Moïse aussi. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Et l'âge ingrat, voilà encore un indice. Si les parents considèrent que l'enfant est ingrat, c'est parce que leur amour est devenu davantage une attente qu'ils réalisent leurs projections, qu'ils réalisent les rêves qu'ils ont eux-mêmes abandonnés peut-être, que sais-je, ou qu'ils soient au moins reconnaissants. Reconnaissants? Mais de quoi donc? La naissance n'est pas un contrat. C'est moi qui ai voulu avoir des enfants pour exprimer mon amour. Et c'est moi qui les remercie de vivre. Merci de continuer la vie. Et s'ils sont reconnaissants, tant mieux. Ça veut dire qu'on n'a pas été trop chiant. Mais ce n'est pas une obligation. De même, la création n'est pas un contrat, n'est pas une alliance. On n'a rien demandé à Dieu. Alors, si Dieu était un vrai Père, il ne nous imposerait pas de lui rendre grâce et d'être reconnaissant jusqu'à plus soif. Un dernier indice pour distinguer ces deux amours, l'amour qui attend, l'amour qui désire, dépend de l'autre. On aime celui qui est plus gentil, plus beau, alors que l'amour qui donne dépend de soi. On aime parce qu'on a de l'amour qui déborde. J'ai été professeur d'élèves très difficiles, dissolus, chahuteurs, ingrats. Mais je les ai toujours aimés. Pourquoi? Ça ne dépendait pas d'eux, ça dépendait de moi. Et il n'y avait pas de chantage affectif possible. Et au fond, ça les mettait en sécurité. Je leur étais fidèle sans exclusivité, je n'avais pas de préférence, et j'aimais bien être avec eux. Alors que l'amour attente, l'amour désir, dépend de l'autre. Eh bien, justement, l'amour de Dieu dépend des hommes. Dieu n'aime pas les pécheurs. Il est même offensé par les pécheurs. Mais Dieu aime ceux qui lui offrent leur soumission et leur souffrance. Et c'est révélateur. Donc, on a un bon questionnaire pour analyser notre amour vis-à-vis de nos conjoints, nos enfants, nos élèves, nos patients, nos clients. Est-ce que nous avons des préférences? Est-ce que nous sommes jaloux? Est-ce que nous cherchons l'exclusivité? Est-ce que nous les trouvons ingrats? Est-ce que notre amour dépend d'eux? Et si nous répondons oui, eh bien, notre amour est davantage une attente qu'un don. Alors, vous avez vu que si on applique ce questionnaire au Dieu de la Bible, la réponse est oui. L'amour de Dieu est davantage une attente qu'un don. Et c'est compréhensible parce que cette image de l'amour reflète la conception un peu primitive de l'amour qu'en avaient les auteurs de la Bible. Ils voyaient l'amour comme ça. Et c'est encore le cas pour beaucoup de croyants. Mais il faut dépasser ce stade. Le Dieu de la Bible est jaloux, exclusif, il exige, il commande. Et en particulier, dans les premiers commandements, il exige qu'on lui rende un culte. Vous imaginez que quelqu'un qui aime exige d'abord qu'on lui rende un culte? C'est pas possible. Que les pharaons, les empereurs, les autocrates aient exigé que leur peuple leur rende un culte, ça a existé. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est juste le contraire. Les croyants sont tellement habitués à l'idée de culte depuis leur plus jeune âge que ça ne les choque plus. Mais c'est quand même une aberration. Un Dieu vraiment aimant serait joyeux et pacifique. Ce serait un Dieu qui se réjouit simplement qu'on existe et qui dirait
Ne vous occupez pas de moi, pas de culte. C'est moi qui vais m'occuper de vous et vous préparer une vie et un monde où il fait bon vivre. Et qui dirait merci, merci de continuer la vie que j'ai impulsée, merci de danser, merci de vous aimer. Ah vraiment, merci. Juste le contraire de la Bible. Merci à vous et à bientôt. Si vous voulez découvrir encore d'autres aspects rigolos de la Bible, je vous recommande le livre « Où diable Dieu se cache-t-il dans la Bible ?»